Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Alors, l'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera davantage arrosé. Cela vient du livre des Proverbes. Est-ce qu'on va dire ici, Émilie, que l'arrosage viendra du ciel directement parce qu'il y en a qui ne peinent jamais à aider les autres? Dès que on sent que c'est un peu difficile, on s'assoit, on croise les bras et puis hop, il n'a pas pu le faire. Dans ce cas, on va te dire que c'est pas normal parce que eux, certainement, quand eux sont dans des situations de besoin, on les assiste. Là, dans ce cas, on va dire que c'est pas normal. Mais à un certain niveau, je me dis, il faut un peu essayer de les comprendre. Nous sommes dans un monde où les choses changent. Le monde est déjà devenu assez mauvais, si je peux employer le terme. C'est-à-dire que on peine même déjà à aider parce que les gens sont déjà devenus tellement mauvais. Tu vas aider quelqu'un et après tu vas encore regretter d'avoir aidé la personne. Et les exemples sont légion de nos jours. On assiste à des phénomènes d'empoisonnement. Assister malgré les difficultés, c'est de dire que parce qu'une personne nous assiste, parce que nous avons dans une situation malheureuse, nous essayons malgré des difficultés, malgré des sacrifices, effectivement à assister cette personne-là en retour. Déjà, cette mentalité-là est liée à la modernité, une modernité qui veut de plus en plus que l'assistance soit matérielle, parce que de manière première, de manière sociologique et culturelle, l'assistance n'est pas matérielle, effectivement. Nos parents, quand je prends le cas de l'Ouest du Cameroun, qui est une culture que j'ai particulièrement étudiée, à l'Ouest, lorsqu'une personne est dans le malheur ou dans le bonheur, l'assistance est plus présentielle. C'est là pourquoi vous allez voir dans les situations heureuses ou malheureuses un afflux de personnes qui viennent effectivement essayer de d'apporter main forte. Vous allez voir les éléments culturels à l'ouest comme une tombe qui n'est jamais payée, ou on ne paye jamais le service de quelqu'un pour le faire. Ce sont effectivement le voisinage, les connaissances qui viennent essayer de soutenir la personne qui est dans la difficulté en apportant justement ou en faisant ce service-là gratuitement. Et donc, assister quelqu'un malgré les difficultés, oui, parce que une personne dans le malheur, comme on le dit très clairement, dans le malheur, on reconnaît ses vrais amis. Sur le plateau de conseils pratiques, vous faites bien d'y être. Bonsoir Laurie. Bonsoir, bonsoir. Pourquoi ton bonsoir Oh non, ça va, je suis là, je suis là. Elle est sortie. If I'm helping somebody. En faisant la cuisine, c'est pas une aide pour toi? C'est une aide, mais c'est ça que je dis que plusieurs personnes donnent plutôt de l'argent. Oui. Parce que plusieurs personnes en ont besoin de l'argent. Oui. C'est ça. L'aide peut être que, on peut avoir de l'aide, mais dans des situations peut-être vraiment dans le besoin, quand tu as vraiment le besoin, oui. La majorité dans c'est l'argent. Oui. Si peut-être que tu as une opération à faire, comme je prends l'exemple de Anna qui était là tout à l'heure, quand tu as peut-être une opération à faire, c'est l'argent qu'il faut. Oui. Donc ton aide que tu viens, tu me dis, ah si, ouais, ça va. Par exemple, ça peut passer, mais... J'arrive, mon niveau, c'est pas ça l'aide. Of course, that's a help. That's also a help. But most of the time, I need money because money pays the bills. Yes. It's not sorry that's going to pay my bill. I need to survive. I need to also have a life that goes forward. Find also things and have other things to do. And it's money that's going to make me to get out of that hospital or get out of that situation I'm finding myself into. Because if I'm having children I'm supposed to send to school, obviously it's money. It's not you telling me that, oh, pray, you know, it's going to be okay. Oh, no. My kids need to go to school. It's money I'm supposed to give them. That's what I need. So helping me emotionally, yes, that's understandable. But if you have the money to give me, please help. Do not, yes, don't be reluctant to give me the money because obviously you never know. Your own chance can also come from my children because if my children are able to go to school and are this type of people that know I can also give this man, he helped me throughout everything, you're obviously going to help him in future. That's how life goes. It's helping, I help you.
That is how it is. Because they say, I help yes, you. because they say Nothing you else. are somebody behind another person. Yes. You should not think that you're in your position today because you made it by yourself. No, obviously no. It's somebody that made you to be where you are today. So that's how it is. If you are helping me, obviously, you're going to help somebody else. That person is also going to continue. It's just like a cycle. That's Ok, just a Émilie, cycle. maintenant parlons peut-être de nos événements, surtout à l'Ouest, parce qu'on nous connaît. Si par exemple, quelqu'un a, je sais pas, funérailles, comment souvent tu l'appelles à l'Ouest, et puis quand on vient l'assister en présence, on n'a rien à lui donner, on vient massivement l'assister en présence. Et c'est là qu'on n'a pas aidé. D'accord, la présence c'est pourquoi. Et après, c'est ta présence qui va nourrir Mais ce qu'on mes espère, invités. c'est que dans le temps, Oui, c'est la vrai, présence. c'est une aide. Mais comme Laurie disait, de nos jours, les gens sont plus habitués à donner l'argent parce que c'est cet argent-là Mais qui maintenant, va ceux qui plus n'ont pas de aider l'argent, qu'est-ce qu'on fait? concrètement. D'accord, ceux-là, bon, ils s'allient aussi. Mais merci, quand Michel. on est entouré avec certaines personnes, on sait qu'il y a certaines personnes parmi nous qui sont capables de lui donner l'argent, d'autres qui sont juste capables de lui soutenir émotionnellement. Et ça, c'est vrai. On les prend comme ça, on les aime. Voilà, ainsi. est-ce que Ahmed, Donc, est-ce c'est qu'on comme ne ça. devrait pas plutôt faire le procès à ceux-là qui ont de l'argent, qui peuvent aider, qui n'aident pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt leur faire le procès à eux? Parce qu'il y en a qui n'ont même pas mangé, mais tu les fais du procès, non, mais attends, même Dieu le voit, Dieu comprend. Faire un procès ici, je dirais non, parce que tout dépend de la volonté. Je peux avoir mon argent, et puis j'ai quelque chose à faire de mon argent, et puis... Et tu n'aides pas. On dit que tu as de l'argent, on dit que tu as aussi une part que tu peux aider avec. Vu que l'aide n'est pas obligatoire, ça veut dire je peux comme je ne peux pas te venir en aide. Maintenant, à moi de choisir. C'est vrai que les gens ont tendance à s'attendre toujours à une aide financière, comme l'esprit le disait tout à l'heure. Donc, tu laisses une personne en situation de besoin pour aller acheter un costume, par exemple. Non, il y a des priorités. Quand Même pas s'il y a le des costume. priorités, mais il y a des choses qui arrivent ainsi. Donc, tu pourras aussi retirer ton argent pour donner, on ne sait jamais. Peut-être que tu pourras aussi avoir l'argent la même fois deux ou plus tard. Tu ne Oui, sais jamais. c'est quand même vrai aussi. Quand une situation se Beaucoup présente, là, s'attendent- on est de là. Beaucoup s'attendent à une aide financière. Je vais vous poser une seule question. Imaginez-vous autour de vous, tout le monde peut vous donner de l'argent. Vous faites face à un cas de malheur, par exemple. Il vous envoie de l'argent. Vous êtes là avec votre corps. Personne pour vous Qui- Je consoler. te retourne en la fait. question, quand tout le monde vient, tu n'as rien pour la recevoir, qu'est-ce qui se passe? Non, écoutez, tout le monde qui vient, certainement il y a d'autres qui apportent une aide financière, d'autres qui viennent physiquement vous soutenir. Bon, maintenant, par exemple, si vous deviez, je prends l'exemple du côté culinaire. Si vous deviez payer par exemple un service traiteur, n'est-ce pas, pour vos invités, et que des gens viennent volontairement, sans rien vous demander, faire la cuisine. C'est Est-ce qu'on ne bien. parlerait pas ici, Armel, du temps qu'il fait maintenant? Parce qu'auparavant, on n'avait pas autant de ces problèmes-là. On a un problème de l'huile d'arachide qui coûte par exemple 1300, 1500, je ne sais pas, 1800 dans les quartiers. On avait le problème de macabo qui est carrément rare. On avait tout ça dans les champs. On Et est puis quand d'accord. les gens venaient nous assister, on était contents. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, on pourrait parler plutôt de problème d'air? On est Que d'accord. l'air nous mène à toujours avoir un penchant vers de l'argent. Oui, effectivement. Problème d'air et c'est- de mentalité aussi. Due to this situation that we're having now in our life about helping people, if helping people maybe today, must the person help you the next day and whatsoever? Is it a must? We don't know. So we had to ask also some other people what are their own ideas about the issue, and yes for the response. Pour moi, c'est pas obligé que quelqu'un que tu as aidé aujourd'hui t'aide demain. Parce que c'est pas tellement aussi que tu vas retrouver la même personne demain déjà. Et l'homme, c'est un être ingrat. Donc, celui que tu aides aujourd'hui peut te tourner le dos demain. Comment on dit, tu nourris le chien et il te mord. Moi, je me dis que quand tu aides une personne, il faut aider parce que c'est bien d'aider. Mais pas forcément attendre que la personne t'aide le lendemain. Parce que c'est vraiment, si tu attends ça, si tu mets le cœur, tu vas avoir la baisser très tôt. Donc, c'est pas obligé, c'est pas obligé. Déjà pour moi, c'est pas obligé. C'est pas parce que c'est pas parce que tu as aidé quelqu'un que la personne doit forcément t'aider. Non, ça marche pas comme ça. Ça revient maintenant à la personne que tu as aidée. Si la personne que tu as aidée a envie de t'aider en retour, il peut le faire. C'est ce qu'on appelle une obligation morale. C'est pas impératif, c'est pas obligé qu'on t'aide en retour. Et aussi, il ne faudrait pas aider les gens en espérant que les gens nous aident en retour. Il faut faire des... Quand il s'agit de l'aide, l'aide normalement est désintéressée. Tu ne peux pas dire que tu aides quelqu'un et attendre que la personne t'aide. Ça veut dire que là, c'est plus l'aide, c'est un prêt.
tu es en train de faire un prêt à la personne. Donc, pour moi, c'est clair, c'est pas obligé que la personne qu'on est nous aide en fait. I don't see a must for someone you helped in the past to help you like today, or maybe if you're in the present situation, you expect the person to extend a hand or whatever, because it's not what they call njangi. It's not njangi. You're helping out of goodwill. You are not obliged to help someone. So while helping, you shouldn't expect that person to help you tomorrow, because if you do that, then you'll be disappointed, and maybe you can start calling that person bad names, and it's not good. So if you're doing good to someone, do it out of goodwill and don't expect much. Bon, c'est pas obligé que la personne que j'ai aidée auparavant m'aide aujourd'hui. Pourquoi? Ma raison est pour laquelle. Pourquoi? Parce que en l'aidant, je ne l'aidais pas pour avoir quelque chose en retour de main de lui. Donc maintenant, ça dépend de lui. Si peut-être que je suis dans les difficultés, je veux qu'il m'aide. S'il me dit qu'il ne peut pas, je ne peux pas le forcer. Parce que ça peut être possible aussi que là où les personnes n'ont pas les moyens, pour m'aider en fait. Mais le soutien moral, ça, j'en suis sûr qu'il me donnera. S'il n'a pas moyen de m'aider financièrement et tout. Donc on ne s'est pas forcément obligé. On aide parce qu'on voit qu'on peut aider. On n'aide pas parce qu'on attend quelque chose en retour.